Salut les papas, salut les parents. On se retrouve en pleine nuit. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Gros, ça m'empêche de dormir. Bon, ça commence déjà avec mon fils qui vient au mois de juillet. Et au mois de juillet, Nono, il est bizarre. J'ai guetté qu'il était bizarre. Alors on papote, tout ça, et il me dit, papa, j'ai pas le droit de te le dire. Intéressant. T'as pas le droit de me dire quoi? J'ai pas le droit de te dire que je vais aller en Égypte. Hein? Je le savais. Je le savais qu'il partait en Égypte, mais comme rien n'était officiel, bah je pouvais pas en parler. Alors là, il me dit, maman, il m'a dit que fallait pas que je te le dise, parce que tu pouvais nous empêcher d'aller là-bas. Intéressant. Je t'ai fait cette vidéo, poteau, je te remets juste dans le contexte. Encore une fois, en pleine nuit, j'arrive pas à trouver le sommeil, et je suis là comme un gogol, sur mon Google Photos, à remonter les photos. Regardez les vidéos qu'on a fait cet été, l'été dernier, aux dernières vacances, Halloween, le revoir maquillé. J'ai quelques vidéos où je l'entends rire comme un enfant. Pendant longtemps, dans ma sonnerie, c'était « Papa, papa, dépêche-toi, il y a ton téléphone qui sonne. » Il chantait ça. Pour tous ceux qui ont mon numéro qui sont tombés sur mon répondeur, c'est Nono qui a fait mon répondeur. Et c'est un truc de fou comment ça me pourrit la vie de courir après mon enfant. Gros, j'endors pas la nuit. Gros, j'endors pas la nuit. Bref, revenons à nos moutons, de les chèvres, de les agneaux. Il me dit, j'ai pas le droit de te le dire, tout ça. Et t'es quoi, je le sens, je le ressens. Et je te dis pas ça parce que c'était contre la maman. Encore une petite aparté. Pendant ces mêmes vacances, je vous avais fait une vidéo où j'étais à l'aéroport avec Air France et elle l'avait laissé. Elle était partie et il avait décollé 1 heure et demie après. Elle était même pas au courant. Et même ça, enfin, j'ai demandé une attestation à Air France, mais parce que je suis qu'un gros con et que j'ai toujours la tête dans ma procédure, je suis devenu procédurier et je lancerai rien, aucune action. J'ai tellement compris de choses. C'est un peu brouillon ce début de vidéo, mais tu vas voir que ça l'est pas. J'ai compris que j'étais l'élément aussi qui... Et pour ça que la chaîne YouTube, elle va diriger, je vais la diriger comme j'évolue. J'ai compris que j'étais aussi un des éléments qui aujourd'hui, mon fils, se pose des questions. Mais il ne se pose pas des questions que dans le bien. Tu vois? Moi, je pense qu'il y a trop... Même si j'essaye tout le temps de l'épargner de tout ça, je pense que de maintenir le conflit avec sa mère, ben, c'est une répercussion sur lui. Je te dis pas que je vais devenir une tapette soumise, mais je te laisse passer un peu plus de choses. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont du travail, tu sais ce que je te dis. Des fois, les priorités, tu les connais. Comme je l'ai dit sur cette chaîne YouTube, je suis redevenu un entrepreneur parce que moi, j'ai la totalité des vacances scolaires. Et que les vacances scolaires, t'en as que 5 semaines. Chez un employeur, t'as 5 semaines. Il n'y a pas moyen que je m'assoie sur les vacances avec mon fils. Donc je travaille comme un fou quand il n'est pas là, de façon à lever pied énormément quand il est là. En tout cas, aujourd'hui, c'est mon organisation et j'ai envie de te dire que j'ai pas trop le choix. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, comment tu t'es organisé, suite à ton droit de visite et d'hébergement. Donc voilà, Nono, pendant l'été, il me dit, t'as vu, on revient à nos chefs de nos moutons, de les... Hein, t'as vu? Guette le truc, guette. Il est 4 h du matin, j'ai pas dormi, j'ai charbonné comme un malade et demain matin c'est reparti. On travaille 7 sur 7 en ce moment. Bref, il me dit, j'ai pas le droit, papa, de te le dire, tout ça, bref. Je vois qu'il est pas bien. Intelligemment comme le papa que je suis, Nono, t'as pas fait une bêtise. T'as pas fait une bêtise. La bêtise, c'est maman. Et maman, elle a fait cette bêtise parce que papa lui fait penser des choses. Alors mon amour,
pour que les choses soient bien établies et que toi, dans ta tête, plus jamais de la vie ça se reproduise, on va appeler maman en appel visio. Et c'est ce qu'on a fait. On a appelé maman en appel visio. On lui a expliqué que j'étais absolument pas contre, que moi je voulais justement participer à tout ça, que je voulais juste être tenu au courant. Et, et à ma plus grande surprise, elle m'a envoyé des photos. Et j'en viens à là. Tu vois, tout ce que je t'explique avant, enfin, je fais preuve d'énormément de compréhension. Si tu suis mon histoire, putain, je fais preuve de compréhension de ouf. Gros, c'est pas normal que je suis en train d'attendre un coup de fil de mon fils et que je devienne dingue à regarder des photos. J'en suis à quand il m'appelle à faire des captures d'écran. Gros, comme toi, comme nous tous, on n'a pas assez de contact. Alors moi, je vais redemander un jugement vite. Pas pour demander sa domiciliation et la scolarité. Je vais attendre qu'il soit prêt. J'ai pas envie de lui faire du mal. J'ai pas envie de le déstabiliser dans ce petit monde qui devient le sien. À ma plus grande surprise, il est trop fier de lui de prendre l'avion tout seul. Il commence à construire son petit monde. J'ai pas envie de chambouler tout ça. J'ai pas envie de chambouler son équilibre. C'est ma pépite. C'est mon diamant. C'est tout ce que j'ai de plus cher dans ce bas monde, cet enfant. Et pour son évolution à lui et son équilibre à lui, pour l'instant, je vais continuer comme ça la totalité des vacances scolaires. Attends, c'est pas assez. Je demande un jugement et Tételle les Bretelles est au courant. Ou je vais demander, parce qu'elle accepte, mais elle accepte. Verbalement, moi j'aimerais que ça soit inscrit. Enfin, j'ai un historique derrière. J'aimerais que entre les vacances, je puisse y aller. Tu vois, elle doit payer les allers-retours de Nono. Mais moi, j'ai envie de montrer à mon fils d'où tu fais ces kilomètres pour venir voir papa. Mais papa, il peut les faire aussi pour venir te voir. J'ai envie que ça reste, en tout cas, moi, dans ma relation avec lui, un échange. Que je lui montre que la difficulté qu'il rencontre pour venir voir papa, papa, il rencontre la même pour aller voir Nono. J'ai envie d'équilibrer les choses, d'être sur un pied d'égalité sur la souffrance et la douleur que mon fils ressent. J'ai envie de faire la même chose. En tout cas, lui montrer que... Je sais pas si ça aura un effet, en tout cas ça n'en aura pas un maintenant. Mais si un jour il est en colère contre moi, que je dis ou que je fais quelque chose qu'il faut pas, peut-être qu'il se rappellera de tout ça et qu'il se dira que papa il a essayé d'assurer. Papa il a fait carrément des vidéos sur YouTube où il ouvre son cœur comme il a jamais ouvert. Avec des yeux qui ont... Eh Nono, si tu vois cette vidéo un jour, tu me manques de ouf, doudou. Être un parent, c'est juste pouvoir entendre son enfant dormir. C'est avoir la chance et le privilège de pouvoir aller le recouvrir. D'effleurer légèrement son visage de peur de le réveiller. C'est être un parent, c'est ça qu'on nous empêche. Alors voilà, devant la torture que c'est tout ça, on revient à nos moutons de l'échelle de les abeilles. Hein? Donc voilà, on a appelé sa maman. Et ça s'est super bien passé parce qu'elle m'a tenu au courant. Elle m'a tenu au courant de... Elle m'a envoyé des photos, des vidéos, non, que des photos, pardon, justement. Elle m'a envoyé, mais vraiment, tous les 2 jours, j'avais quelques photos de Nono. J'en ai même eu 2 d'elle et de Nolan. J'ai rien dit. Avant, j'aurais relevé, mais pourquoi tu m'envoies une photo de toi? Je m'en fous, c'est mon fils qui m'intéresse. Je n'ai rien dit. Rien. La dernière fois, on est en appel visio. Et Nono, il me fait une blague. Et sa mère, derrière, elle est là en train de me tailler sur la taille de mon zen. Pendant 11 piges, on s'est taillé, elle et moi. Et là, elle se met à me tailler. Et à côté de ça, je suis là à attendre des nouvelles de mon enfant.
Comment on peut passer de t'es en vacances, tu me fais des dingueries, je te pardonne, je tends la joue. Tu sais, d'habitude, quand il repart de chez moi, il a jamais... Tu sais, j'ai l'impression que les affaires de chez papa, c'est des affaires de chez papa et maman. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Je le jure. Jamais. 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 Avant de partir, là, c'était son anniversaire, je l'ai gâté, tu te doutes bien. Et il a voulu le t-shirt du Real ou je sais pas quoi, là. Tu sais, le truc, ça vaut un bras, une jambe. Ben, moi, je l'ai acheté et il l'aurait voulu en rouge, en blanc et en gris. J'aurais acheté en blanc, en rouge et en gris. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Et à ma plus grande surprise, ben, Nono, sur les photos, il avait les chaussures que papa, j'avais acheté, la petite dernière paire de Cortez, là. Bref. Il avait les chaussures qu'on avait achetées ensemble. Chose que c'est super rare quand même. Et je l'ai vu à plein de reprises avec les quelques affaires qu'il a voulu emmener. Donc, fou, quoi. Fou. Fou. Il y a des pas. Cette vidéo, tu vois, j'avance, mais je fais un pas en avant et trois en arrière. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai comme l'impression que de mettre un mouchoir sur ce qui s'est passé, le passé, c'est le passé, on rattrapera rien. Aujourd'hui, ce qu'on peut continuer à faire, c'est se mobiliser comme on le fait sur cette chaîne YouTube, en ouvrant une bibliothèque, en témoignant, en te faisant suivre la réalité d'une procédure JAF qui... Au début, ça devait bien se passer. Mais après, ça se passait, c'était au début, quoi. C'était au début. Voilà, les 2 premiers jours. Rien n'est respecté, donc représentation d'enfants. Et sincèrement, Et sincèrement, tous ceux qui le vivent aujourd'hui, c'est une vraie violence intrafamiliale qui a des conséquences phénoménales. Et je te parle pas de 2 jours, je te parle pas de 3 jours. Je te parle de personnes qui ont réellement niqué leur vie. Je te parle de personnes avec des âmes tellement belles qui choisissent de vivre tout seuls parce que c'est cette haute trahison et cette douleur de la vie, eh gros, les a complètement anéantis. Gros, c'est pas normal. Gros, c'est pas normal que je reste au téléphone jusqu'à 3 heures du matin, 2 heures du matin, en pleine semaine, avec GG, parce que je me sens trop bien que le mec, il me comprend, qu'on se comprend. Gros, c'est pas normal que je me tape des journées de 10 heures, GG se tape des journées de 10 heures, 12 heures. On est sur les rotules. Un jour, on va croire que c'est quelqu'un qui conduit, alors que c'est nous, on va se taper un mur. Gros, c'est pas normal. Tu vas me dire quoi? Fais-toi aider, va voir un médecin, prends des Xanax et deviens un légume dans ton lit. Et la pension alimentaire, c'est qui la paie? Et les frais de procédure, c'est qui les paie? La piscine de mon avocat, sa triple maison secondaire, c'est qui paie? En tout cas, voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment on peut... Moi, je pense que tout ça, c'est stratégique. Malheureusement, mon ex-compagne est restée dans sa stratégie que pendant les vacances, pour qu'on lui reproche rien, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, c'est sûr. Enfin, on m'a demandé à aucun moment de signer une autorisation de sortie de territoire. Et elle a fait un passeport et à aucun moment on m'a rien demandé. Me dis pas que dans toutes ces étapes-là, on ne demande pas au père qui est censé avoir 50% de l'autorité parentale. Qui est, encore une fois, pardon de le dire, on se bat pour l'égalité parentale, on l'a depuis le début, l'égalité parentale. On l'a depuis le début. Elle existe, elle est là, elle est actée. Dans notre rôle parental. Le tout, ça serait que ça soit respecté, que ça soit estimé, et que de vraies condamnations soient données. Et je te parle de condamnation financière, pas de condamnation prison, je sais pas quoi. Moi, perso, j'ai pas envie de mettre la mère de mon enfant en prison. J'ai envie que quelqu'un lui tire les oreilles et lui dise « Arrête de jouer, t'as menti, t'es arrivé à tes fins déjà. Arrête, arrête. C'est la vie de ton enfant que t'es en train de niquer.
c'est celle de ton ex-compagnon. Ça fait des années que vous vous êtes séparés. Comment ça se fait que lui, aujourd'hui, il continue à taper des nuits blanches? Comment ça se fait qu'une personne puisse passer du temps sur son téléphone à regarder des putains de vidéos et des putains de photos? Juste parce que ce moment-là, ça te rappelle que t'es quelqu'un. Comment ça se fait qu'on n'existe que pendant 5 minutes quand on a nos enfants au téléphone? Comment ça se fait qu'à ce moment précis, quand notre enfant est en face de nous, on se dit putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? On profite même pas du moment présent parce que ton cerveau il se met en route. Tu redeviens une personne normale parce que en face de toi, parce qu'à ce moment précis, tout est à sa place. Gros, on t'arrive pas à payer ton loyer, on t'aide, on te donne des APL. Gros, t'arrives pas à passer ton permis, on te le paye avec des points de je sais pas quoi, retraite, je sais pas quoi, formation. Des trucs comme ça, je peux t'en faire un appel. T'as des galères pour payer ton électricité, tu vas voir, l'assistante sociale, elle peut t'aider. Gros, c'est qui t'aide? Gros, c'est qui t'aide quand en face de toi, t'as un mur? Quand la personne en face de toi est un très très bon parent. Mon ex-compagne est une très 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 bonne parent. Arrête dans tes commentaires. Si c'était un bon parent, elle t'aurait valorisé. Non, 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 non. Un homme vient pas de Mars et la femme ne vient pas de Vénus, moi j'en suis convaincu. Un homme, il aime avec sa tête et il réfléchit avec sa tête. Une femme, elle réfléchit avec son cœur et elle aime avec son cœur. On ne fonctionne pas pareil. Un homme fonctionne avec sa tête, une femme avec ses sentiments. Une femme, elle peut se couper un bras par amour pour toi. Comme toi, tu peux prendre la décision d'aller en prison pour une femme. Nos décisions ne sont pas les mêmes, nos actes ne sont pas les mêmes. On n'est pas pareil. Et c'est pour ça que je comprends pas. Regarde, je te fais une vidéo, je sais pas combien de temps d'urgence, c'est rien, j'ai tellement la haine cette nuit. Je suis là à regarder des photos. Je suis en train de te dire que au mois de juillet, j'ai vécu une sale dinguerie encore, et encore, et encore, et encore. Ça s'arrête jamais. Et là, comble, comble, comble du luxe. Ça fait dans quelques jours que j'attends son coup de fil à l'heure où je t'ai fait cette vidéo. En tout cas, voilà. J'ai l'intelligence de ne pas en vouloir à personne. Je suis en colère. Je suis en colère parce que l'État, il t'aide sur tout. Mais qu'à aucun moment, il mandate des médiateurs. Pardon, hein, mais je vois sur Facebook un papa, là, Tanguy, qui filme des non-représentations d'enfants. Ce papa héroïque a vécu plus de 80 non-représentations d'enfants. Dans sa dernière vidéo que j'ai vue, et ça m'a choqué d'entendre ça, sa fille, elle lui dit « Arrête de filmer » ou un truc comme ça. Il dit « Non, je veux filmer. Pour avoir des preuves. » Poto, je te comprends que trop bien. Et il dit « Pour avoir aussi des images. » Je pense que ce papa, il est exactement comme nous tous. Il filme pour se protéger. Mais que quand il regarde la vidéo, il met pause. Et il regarde sa fille, comment elle a évolué. Et s'il se bat comme ça tous les 15 jours, je pense qu'il a juste envie de lui dire « Je suis là, j'existe. Il y a du moi en toi. Je veux juste que tu comprennes que certaines de tes réactions que tu ne comprends pas, elles viennent juste peut-être que de moi. Si tu me côtoies, tu verras comment moi j'ai appris à les gérer et peut-être que tu peux t'inspirer. » C'est ça être un parent. C'est ça être un parent. Moi, je pense qu'il est temps de lancer un grand départ.
Comment t'expliques qu'on nous pète les couilles avec la guerre, qui est pas belle et moche? Je prendrai pas position. Mais comment t'expliques qu'on nous pète les couilles sur plein de choses? Un papa qui monte sur une grue. Le mec il reste des jours et des jours et des nuits. Il veut voir ses enfants. Il en a marre de cette mascarade. Ça devrait faire la une des journaux. Parce qu'un acte désespéré comme celui-là devrait attirer l'attention à tous ces grands militants qui sont la grue jaune. Un grand pull-up à vous les gars. Moi je pense que Fabrice avait raison. Il faut être résilient. On ne changera rien. On doit s'adapter. Si tu essaies de changer, tu perdras ton temps. Et malheureusement ta vie. Moi je pense qu'il faut s'adapter. Et reconstruire. Et en reconstruisant, donner envie. Je vais finir juste par te donner une petite anecdote. Dadou, le frérot, on t'avait, je vais pas te mettre la miniature, tout ça. Dadou a fait une vidéo avec moi. David, pardon. Et il t'expliquait, après 7 ans de garde alternée, il allait aller voir sa fille dans un lieu neutre. Ça me touche de ouf, je te l'explique dans la vidéo. Sa fille a côtoie mon fils à Paris et à Nice. Inutile de te dire que ça me touche à un point. Là, il va bientôt aller la voir la première fois dans un lieu neutre. À côté de ça, maintenant, Dadou, il a refait sa petite vie, là, il côtoie, on va la citer, Mawada. Elle fait un travail magique sur le phénomène. David, à l'heure où je te fais cette vidéo, ça fait plus de 90 jours qu'il a totalement arrêté de fumer. Félicitations. Et aujourd'hui, la petite princesse, elle a des enfants. Et il met les enfants en avant. Comme moi, je l'ai fait avec Jen. Pour donner envie à Nono, je dirais. Et ça marche. Mais ça marche du feu de Dieu. Oui, on est les parents de nos enfants. Mais on est les parents. Ouais, c'est cool. Je te vois, je te fais un bisou, c'est cool. Mais du divertissement. Un enfant, il a besoin de ça, du divertissement. Il a besoin de... C'est pas pour rien qu'on le récompense en lui donnant des bons becs. C'est pas pour rien qu'on les soudoie en leur donnant des bons becs et des gâteaux. Il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie. Alors ça, c'est un vrai conseil. Reconstruis ta vie et donne envie à tes enfants. Parce que oui, venir te voir, ça leur donne envie, et toi, avant tout. Mais il faut que ton enfant il soit rassuré. Je sais papa, tu vas t'amuser, tu vas rigoler. Neverland à côté, c'est... Heureux Disney. Tu connais. En tout cas, voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Kiffez, reconstruisez vos vies. Laissez-vous pas abattre. Et même si aujourd'hui, je peux te jurer que mes journées, elles sont blindées. Organisation de la chaîne YouTube, mon entreprise, les rendez-vous clients, elles sont pas assez grandes, les journées. Et à côté de ça, il m'arrive quand même de taper des journées où tu te déprimes. T'as pas envie. T'as juste pas envie. Gros, t'as juste pas envie. C'est fou quand même. Comment tu veux construire un empire à tes enfants quand tu tapes des nuits blanches? Que t'es là à taper un vrai coup de déprime. Et que tu te dis à quoi bon tout ça, quoi. Et à quoi bon tout ça? Tu te casses la tête pour des vacances. Alors que toi, t'es juste un papa vacances. Ou un papa week-end. Oui, c'est super important pour toi, ton équilibre et le sien. Mais c'est tellement peu souvent.
On est tellement épargné de tout. Les devoirs, les difficultés de la vie de tous les jours, les bobos, les tracas, l'angoisse, les punitions, le stress de l'école. Tous ces trucs qui rythment ces journées. Bah toi, t'es le parent qui a pas tout ça. Parce que tu le vois sur un court temps, et que ce court temps est intense. Donc énormément de choses futiles passent à la trappe. Parce que toujours dans ce même optique, le faire kiffer, ou les faire kiffer, attention, et leur donner envie de revenir. Et la vérité, c'est super compliqué. Encore une nuit d'insomnie. Et toujours pas la solution. Ça sera le titre. Encore une nuit d'insomnie. Et toujours pas la solution. Ouais, c'était une confidence comme ça, nocturne. Et tu sais quoi, je te la partagerai en nocturne, celle-là. Si t'as regardé jusqu'ici, dis-moi dans les commentaires si je lance un direct tard comme ça, si on peut parler ensemble. Combien de personnes seront là? Est-ce que vous aussi vous êtes des insomniaques? Est-ce que vous aussi vous allez vous coucher, vous vous tournez 30 fois dans le lit, tu te dis, pff, je serais plus productif devant mon ordinateur. Toi aussi tu te dis ça? Bon allez, je vous laisse force à vous. On a lancé il y a pas longtemps la petite idée du resto. Ça pourrait être super sympa quand même de se voir. Entre repris de justesse.